Bon, ça c'est fait. Tiens, moi je vais me boire un petit coup. Régis. Ah, comment ça va, Anne-Maryse? Une catastrophe. Je crois que ma télé me lâche. Tu pourrais pas jeter un coup d'œil à l'antenne? J'arrive. N'insiste pas, tu diras pas c'est boum, après c'est tout. Bah, un, on dit plus boum depuis les années 80. Deux, démerde-toi avec les courses. Et trois, je te parle plus. Non mais c'est pas vrai. Mais Régis, aide-moi avec les sacs. Ça va? Régis, la porte. Bonsoir. Régis, l'ascenseur est encore en panne. Il est pas en panne, la porte est ouverte, c'est tout. Allez, circulez, Mme Valentine. Elvis, non, pas là, Elvis, pas Quoi? là. Ah non, mais parlez-lui à votre putain de clébard, il a encore pissé sur ma loge, merde! Ah bah parfait, comme ça j'ai pas besoin de le sortir. Régis, nettoie-moi ça, tu veux, c'est dégueulasse. Toi, si je te chope un jour! Régis, j'attends. Mais merde! Théo, arrête avec ce ballon. Et Christian, ça tiendrait pas l'idée de m'aider, prends le panier. Régis, ils viennent demain matin à 8h pour relever les compteurs. Ouais, mais ils font ce qu'ils veulent, sauf que moi je commence à 9h. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se lever plus tôt. Et toi, tu t'essuies les pieds? C'est à toi de nettoyer. Si t'aimes mieux travailler à l'école, t'en serais pas là. Théo, je t'interdis de parler à Régis. Écoute, Régis, tu pourrais fermer la porte de l'ascenseur. Rien d'autre à foutre. Et toi là, la rue Boulard, tu connais? Eh, oh, la marque office du tourisme là? Allez, va te chercher un GPS. Espèce de bouffon. Régis, l'ascenseur ne marche pas. Mais alors pourquoi tu écris que pas en panne? Bienvenue en enfer. Elsa, le dîner est prêt. Pardon? J'ai fait un panaché de légumes verts et un petit poulet au pruneau. Bah, qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas ça? Ah non, mais sinon, je peux te faire une omelette. Non, génial. Je suis tellement contente que tu sois ma nouvelle colocataire. T'as pas un frère? Si, mais il est déjà casé. C'est pas grave, donne-moi quand même son numéro. Voilà l'homme de la maison. Ah non, t'es gentil, hein. Je suis pas d'humeur, là. Je peux plus bouger. Ça a l'air d'être chaud avec ton manager. Tu fais ça sur le bac à frites? Mais non, espèce d'obsédé. Je me suis bloqué le dos en soulevant un sac d'oignons surgelés, voilà. Ma pauvre, ça m'a tout l'air d'être un limbago, ça. Hein. À quoi? Rien. T'inquiète pas. Assieds-toi. Je vais te préparer une bouillotte d'eau chaude et puis je vais appeler un de mes copains ostéopathes. Je m'occupe de tout. Qu'est-ce que c'est? C'est elle qui a tout préparé. Arrête. Elle est parfaite. Elle n'aurait pas un grand frère? Hein. Ah non, elle est fille unique. Mais pourquoi vous ne prévenez jamais avant de venir? Mais bien sûr que j'ai envie de dîner avec vous. Tiens, pourquoi on n'irait pas au restaurant? Attends, dis à papa de se taire, je ne t'entends pas, maman. Écoute, après, viens pas me dire que c'est fade. Non mais attends, je ne comprends pas pourquoi tu insistes pour venir ici. Enfin, c'est un appartement, tout ce qu'il y a de plus banal, hein. Sans aucun intérêt. Sans aucun intérêt, je t'interdis de parler comme ça de la petite merveille. Un appartement qui aurait pu passer dans le supplément top déco. Bon, d'accord, on dîne ici. Mais plutôt samedi, ok? Eh ben, prenez un taxi. Oh non, moi je passe pas vous prendre, hein. Mais non, maman, vous n'allez pas vous faire arnaquer, enfin. Vous n'êtes pas un couple de Japonais, hein? Allez, bisous. Et sayonara. Tes parents viennent. Oui. Bon, ben je cacherai les photos de moi, surtout celle où je suis en Ange Gabriel, ta mère risquerait de la piquer. Et puis j'irai au cinéma. Mais non, t'inquiète pas, Rémi. Je vais tout leur dire. Leur dire quoi? Eh ben, que toi et moi, on a beaucoup de points communs. Atome crochu. Enfin, que je suis gay, quoi. Tu vas leur dire? Oui. Mais qu'est-ce que je vais me mettre pour les recevoir? Oh, mais ce que tu veux, hein? Rémi. Il y a la vieille pie. Non. Elle nous regarde. C'est comme si de rien n'était. Hein? T'as un problème, mec? Et moi, j'ai pas de problème, moi, non. Eh oh! Quoi? Bonjour, madame. Ça va? Très bien. Je compte les points. Oui.
Allez, venez, Solange. On va traîner sur les passages piétons pour emmerder les voitures. Ah non, moi je reste. Vous trouvez pas que j'ai une drôle de tête? Oui, comme d'habitude. Oh là 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 là, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Avec les du dessus. Et vas-y que je te rentre, que je te sors. Un vrai défilé jusqu'à 5 h du matin. Et que des hommes. Et pas bien net avec ça. Oh, c'est peut-être juste des copains. Ah, ou des clients. Des clients, qu'est-ce que vous voulez dire? Que ce sont des prostituées. Oh, excusez-moi. Des filles qui passent la nuit dehors et qui s'habillent comme elles s'habillent. Si c'est pas une preuve, ça. Qu'est-ce que vous êtes médisante? Bonsoir. Mesdames. Qu'est-ce que je vous disais? Lui, il est déjà venu hier. Il vient, il reste un moment et il s'en va. Mais détends-toi, sinon ça va faire encore plus mal. Allez, vas-y, respire. Je sais pas, moi, imagine que t'es un petit oiseau. Oui, bah tu me préviens avant que je m'envole, hein. Bon. Ça y est. Ça va mieux votre dos, non? Ah, super, ouais. Alors, ça va, mais alors là, avec ce que vous m'avez fait, je peux prendre du retour du bar, hein. Et dis donc, vous êtes toujours aussi doux avec les femmes. Une grosse douillette, c'est bon, ça va passer, hein. Ouais, bah j'aimerais bien t'y voir. Bien. Demain, même heure, d'accord? Non, ce serait pas possible un petit peu plus tard? Ah, c'est que demain, je me consacre à ma femme. Oh, quelle poigne, hein. Vous m'avez démonté, là, aujourd'hui. Et encore, là, c'est rien. Allez, à demain. Mesdames. Bonsoir. Oh, tu as vu, il a l'air heureux comme un pape. Oh, laisse le pape où il est. Oh, et dire que cet homme est marié. Bah oui, c'est pour ça qu'il vient. Ces deux petites traînées ont transformé l'appartement que je leur loue en maison close. Ah bon, elles ont fait des travaux? Vous devriez leur demander un pourcentage au fond. C'est vous le bien maquerelle. Je vais vers le président du syndic. Les deux filles d'en haut, je suis président du syndic, je suis au courant de rien. Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'elle mette une plaque à côté de l'interphone comme les dentistes? Prostituée, diplômée d'État, honoraire libre? Ah bon, c'est possible, ça? Attends, j'espère que tu les crois pas. Le vrai problème, c'est que vous supportez pas ces deux filles. Vous jubilez à l'idée de les mettre à la porte. Bon, mais moi j'appelle la police. Ah non, vous laissez la police là où elle est. Non, c'est vrai que cet immeuble est un lieu respectable et que nous ne permettrons pas que se déroulent dans notre cadre de vie des activités immorales. Mais bon, là, on n'a aucune preuve. Aucune. Vous n'êtes que trois langues de vipères qui n'avaient rien d'autre à faire que de vous mêler de la vie des autres. Ah, ça vous va bien de dire ça. Attends, Christian, elle me cherche, là. Non, moi, la seule chose que je vous demande, c'est de rester discrète et de ne pas le crier sur tous les toits. Voilà, je tiens à notre réputation. Adrien, tu vas halluciner, mon pote. Les voisines d'en haut, c'est des putes. Raccroche-moi ce téléphone tout de suite. Ça va, si on peut plus prévenir les copains. Eh, tu répètes ça encore une fois, quelqu'un, je te jette par la fenêtre. Je le jette par la fenêtre. Fallait pas le faire. Mehdi, ça alors? Fanny, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je viens d'emménager, là, juste en face. Ah, quelle coïncidence! Ah non, c'est pas une coïncidence. Et toi? Comment ça se passe avec la fille pour laquelle tu m'as largué? Comment elle s'appelle déjà? Chloé. Chloé, c'est ça. Alors comme ça, vous habitez ensemble? Eh ben, c'est qui se serait calmé, le Don Juan, hein? Bah oui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ah, avec moi aussi, ça faisait 3 ans. Tu sais, c'est l'époque où tu sortais avec elle et avec moi en même temps. Un coup Chloé, un coup Fanny. Et nous, comme de gourdes, on n'en savait rien. Hein. Tu t'emmerdais pas, mon salaud, hein? J'imagine qu'elle est toujours pas au courant, ta Chloé. Bon, eh ben, j'y vais, d'accord? J'ai eu un enfant. Ah oui? Félicitations! Ouais, il est de toi. Bah oui, je voulais te le dire, mais comme tu répondais pas au téléphone... Hein. Regarde. Elle est jolie. Elle s'appelle Sangria. Comme le restaurant espagnol où t'as rompu avec moi. Eh ben, dommage que j'ai pas rompu dans un restaurant chinois, hein, tu l'auras appelé Fleur de Lotus. Mais t'es sûr que... C'est ma nièce. Ah, d'accord. J'avais oublié à quel point t'étais marrante. Ouais. Mais tu sais, on va se revoir, hein. Moi, t'es toujours fou de moi, tu l'as peut-être oublié, mais je suis juste là pour te rafraîchir la mémoire. Christian, ces femmes sont complètement folles. Elles s'acharnent maintenant sur les deux filles d'en haut.
Tu vas voir, un de ces quatre, elles diront que t'es exhibitionniste et moi transsexuel. Je dis pas qu'elles ont raison, mais c'est un sujet très sérieux, parce que moi, une maison de passe dans l'immeuble, je dis non. Tu vois, moi, ce que je comprends pas, c'est que nos hommes mariés viennent ici alors qu'ils ont leur petite femme à la maison. Ah, moi aussi, je trouve ça ignoble, Oh, Christian, arrête. Je suis fatiguée. T'attends toujours le dernier moment. Écoute, tu sais très bien que je suis de l'après-midi. Mais oui, c'est vrai. 22h15, ce serait de la pure folie. Ouais, vas-y. Donne-moi l'adresse du casting. Ouais. Et l'autre annonce, c'est quoi? Ouais. Ouais. Bonjour. 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 Ouais. Il paye combien? 400 € au jour. Bah attends, ça donne pas envie de se donner à fond. Patrick? Ouais. Là, j'ai déjà fait des petits trucs avec lui. Ok, d'accord, vas-y, comment je m'habille? Ok. Allez, ciao. Ok. Pardon, c'était le boulot. C'est bien. Christian. Oui, quoi? Mais faut les mettre à la porte. Avec qui elle parlait? Son Mac? Bon, Théo, tu surveilles ton langage, s'il te plaît. En plus, le terme exact, c'est macro, parce que Mac, c'est vulgaire. Non, ouais. Sinon, souteneur, ça fonctionne très bien aussi. Bon, j'espère bien sûr. Ah, d'accord. Au fait, à quel moment de la soirée tu comptes en parler? Enfin, je sais pas, Rémi, moi j'y ai pas pensé. Eh bien, pense-y. Parce que si tu le dis au milieu du repas et qu'il se fâche, c'est même pas la peine que je me décarcasse à préparer un dessert. Bah, écoute, arrête de me saouler avec son repas, s'il te plaît. Non, je te le dis parce que pour une fois qu'ils viennent, tes parents... Julien, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que ça? Quoi? Tu n'arrives plus à respirer? Attends, Julien, tu me fais peur. Régis, viens vite. Il arrive plus à respirer. Et alors, moi, j'ai une tête de masque à oxygène. Régis, appelle d'ambulance, s'il te plaît. vite. Non, je peux pas, moi aussi, je me sens pas bien. Alors. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, je suis très émotif et je ne supporte pas la vue du sang. Voilà. Mais il n'y a pas de sang. Non, mais si je tombe, il va y en avoir partout. C'est pas possible. Où il va? J'appelle. Ne cherche pas plus loin. Tu nous as fait une petite crise d'angoisse. Ah, tu sais, j'ai beaucoup de boulot ces temps-ci. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est à cause de ce repas avec tes parents. T'es pas encore prêt à leur dire, c'est ça? Merci. Moi, je veux bien que tu fasses ton coming out, mais vivant de préférence. Tu vas leur dire une autre fois, d'accord? Là, je crois qu'on va avoir un gros problème. C'est moi que tu traites de gros problèmes? Bah oui. Enfin non, c'est que je leur avais dit que je vivais avec une fille. Alors là, effectivement, il va y avoir un gros problème. Mais quelle idée? Pourquoi t'as fait ça? Puis t'as qu'à leur dire qu'elle est partie en voyage, après c'est tout. Mais c'est qu'elle est déjà partie en voyage. Pour un séjour à New York, un trekking au Tibet, une mission humanitaire aux Zanzibar. Sans compter sa liposuction du genou et son grand-père qui est mort 2 fois. Même dans un feuilleton américain, ils auraient pas osé. Mais qu'est-ce que je fais alors? Je mets une perruque, des talons, une robe? Je sais pas, enfin des talons, faut voir, hein. Tu vois, là, j'ai vraiment envie de t'égorger. Non mais attends, Rémi, je pense à un truc. Tu me dis ce que t'en penses, hein. Tu sais, cette fille, Elsa, la voisine, elle pourrait peut-être jouer le rôle de ma copine pendant que mes parents sont là. Hein? Mon Réminou, qu'est-ce que t'en penses? De mieux en mieux. Il y a un quart d'heure, tu étais prêt à présenter ton mec à tes parents. Et puis là, miracle de la nature, tu es devenu un gentil hétérosexuel maqué avec la pétasse du 3e. Oh, mais attends, c'est juste le temps du dîner. Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Je vais dans la cage avec le lapin? Bah, t'avais pas envie de te faire un ciné? D'abord, t'as pas encore demandé Elsa. Elle n'a peut-être aucune envie de s'afficher avec un type comme toi. Y a pas de problème, avec plaisir. Ben pourquoi t'as absolument besoin de prouver à tes parents que t'as une copine? Bah, tu sais ce que c'est, ils arrêtent pas de me harceler avec le mariage, les enfants. Ils disent que je suis trop âgé, que je dois me caser. Enfin, les parents, quoi. Oh, comment je t'ai bouffé ton cheval? Et on dit quelle heure demain? 21h, ça te va? Je m'habille comment? Imagine que tu travailles dans un cabinet. Un docteur, en blouse blanche. Non, avocate. Mais quelque chose d'un peu élégant, un peu plus classique. Et classique, tu l'as bien regardé? Non mais c'est bon, moi j'ai ce qu'il te faut. Venez! Venez! Alors? Maintenant, celui du premier, il est en haut. Mais ils sont pas au bout? C'est une honte de voir ça. Heureusement, grâce à nous, ce crime ne restera pas impuni. En tout cas, merci beaucoup. Tu peux pas savoir comme je me sens plus léger. Ravi que ça t'ait soulagé. Hein? Soulagé. Ouais, à demain. Mesdames. Ça a été rapide, hein? Tu parles, c'est du travail de pro. Il va me présenter à ses parents. C'est super.
Il va te présenter à ses parents parce qu'il a peur de leur avouer qu'il est pédé. T'es jalouse. Attends, ce mec est gay? Mais non. Bah, attends, plus gay que lui, tu meurs. Eh, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais quand les mecs y ont goûté, on peut faire une croix dessus, hein. Bonjour, mon amour. Bonjour. Je te présente Fanny. C'est notre nouvelle voisine, elle habite en face. Bonjour. Enchanté. J'étais justement en train de dire à Chloé que vous aviez un appart vraiment génial. C'est marrant parce que le beige, c'est ma couleur préférée. Dingue comme coïncidence. On va plus au cinéma? Si, tu veux venir avec nous? Ah bah impossible, j'ai que 2 places. Ah non, mais de toute façon, vous inquiétez pas. Et puis, on va se revoir plus vite que vous croyez. Ah, je vous envie. Moi, ça fait un moment que mon copain m'a quittée. Oh, c'est dur, ça. Non, mais je crois qu'on va se remettre ensemble parce qu'en fait, on formait vraiment un très, très joli couple. S'il a rompu, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. Hein. Non, mais attends, mais ça va pas te dire ça, non? Attends, moi, je suis sûre qu'aujourd'hui, il s'en mord les doigts, tiens. Peut-être que oui, peut-être que non. On n'en sait rien, hein. On parle pour rien dire, là. Hein. Ouais, maintenant, il vit avec une autre nana, mais je sens qu'il est pas heureux. Ah, il t'aime toujours, c'est évident. Eh ben moi, je vois pas ça comme ça. Tu donnes des conseils sans savoir. Quand l'amour s'éteint, il s'éteint. Point barre. Attends, tu l'écoutes pas du tout, lui, hein? S'il y a un seul truc à faire pour le récupérer, tu fonces. Bah, arrête de lui monter la tête, là. Allez, on va être en retard au cinéma. Bon, bah, je vous laisse, hein, les tourtereaux. Ouais, t'inquiète pas, moi je suis sûre que tout va finir par s'arranger. En tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu viens me voir. Écoute, merci, et puis n'hésite pas toi non plus, parce que j'adore partager. Au revoir. Au revoir. Salut. Mais elle est cool. Au moins, ça nous fait une voisine sympa. Chloé, ça va pas bien la tête d'inviter des étrangers à la maison? Un jour, on te retrouvera baignant dans ton sang et ce sera bien fait pour toi, hein. De quoi vous avez parlé? De tout. Attends, on peut savoir ce qui t'arrive, là? Eh ben, je me méfie des gens trop sympas, voilà, c'est tout. Hein? Tiens, par exemple, David Douillet, il a l'air gentil comme ça. Bah pourtant, il en a dégommé plus d'un, hein. Attends, excuse-moi, hein, là, je pense que t'es en train de devenir, mais alors totalement paranoïaque. Bon, si t'as pas peur que quelqu'un nous égorge dans le couloir, on pourrait peut-être aller au cinéma. Hein. Je vais aller mettre mes chaussures. N'y voit rien d'agressif, hein. Qui c'est qui avait raison? C'est vrai, vous aviez raison. Mais vous êtes tous devenus fous, quoi, là. Vous parlez vraiment sérieusement. Mais c'est parce que vous n'avez pas entendu ce qu'on a entendu, Christian et moi. Et puis sans l'ombre d'une gêne, hein, tout ça devant le petit. Elles y vont pas de main morte. 400 € la prestation. 400 €? Oh, les gars, le montant de ma retraite. Oh, le quartier n'est plus ce qu'il était. Bon, Patrice, nous devons monter tous ensemble. Pourquoi elles font des tarifs de groupe? Hein? Mais non, c'est pour parler avec elles. Mais qu'est-ce que vous en faites à vous? Laissez-les faire ce qu'elles veulent, après tout. En ma qualité de président du syndic, j'entends maintenir une certaine moralité en ces lieux. Bien parlé, Christian. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Oui, bien sûr. Babette a eu un client tout à l'heure. Je l'ai entendu hier quand elle lui donnait rendez-vous. Ah, c'est toi qui tiens le planning. T'es devenue secrétaire, maman? Oui, bon, soyons pragmatiques. Elle a un client et le seul moyen de tout observer, c'est de se cacher juste en face de chez elle, donc dans l'appartement des nouveaux. Oui. Allez. Personne. Les moins 10, c'est la personne. On va tout rater. Et Régis, il a pas une clé d'appartement. Eh, mais ça va pas, non? Mais enfin... Régis, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de réfléchir à un truc vachement important. Oui, bon, on a besoin des clés du 3e A. Pourquoi faire? Parce que... Ah non, je peux pas faire ça, monsieur Costa. En tant que gardien de cet immeuble, j'ai des responsabilités envers tous les habitants de cette résidence. Ouais. Moi, lorsqu'un locataire me confie ses clés, c'est sacré. Bon, on a de sérieuses raisons de penser que les filles du 3e B sont des putes. Ok, on y va. Ah, attendez un instant. Et si les nouveaux reviennent? Oui, mais il faut que quelqu'un surveille. Très bonne idée. C'est toi qui restes. Mais non, mais moi, je vais tout faire rater. On vous racontera. Donne-moi les clés. Bon. Allez vite. Bon, tenez, voilà. Dès que vous voyez les nouveaux arriver dans l'immeuble, Oui. vous m'appelez sur le portable. Mais comment voulez-vous que je vous appelle si c'est votre portable? Non, c'est celui de ma femme. Ah, c'est celui de votre femme, celui-là, oui? Non. Ça c'est le mien. C'est Oui. Vous m'appelez sur l'autre quand vous les voyez arriver. Vous appuyez sur 1, Oui. puis sur yes, la touche verte. Oui, alors je récapitule. Je fais le 1, la touche verte et yes. Non, parce que le yes et la touche verte, c'est la même chose. Bon, vous appuyez sur 1, puis sur yes. Bon, monsieur
monsieur Costa. On y va? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Vous montez? Non. Non, je vous en prie, monsieur. C'est lui, c'est le client. Bonsoir. Elle prend 400 €, elle reçoit Johnny. Je vais vous payer la séance d'hier et puis celle d'aujourd'hui, hein, comme ça sera fait. Attendez, je vais voir si j'ai de la monnaie. Si je pouvais avoir un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Dis donc, j'y allais mollo hein, cette fois-ci. Hein. D'accord? Allez, accrochez-vous, ça va décoller. On se détend. Allô? Ah non, monsieur Costa n'est pas là. Je suis la voisine. Il m'a prêté son portable. Et qui êtes-vous? Sa mère. Oh, quel soulagement de vous entendre, madame, parce que la dernière fois, vous aviez tellement mauvaise mine que Maryse, ma sœur et moi, nous pensions que vous étiez décédée. Bonsoir. Salut. Oh, il faut que je raccroche, excusez-moi. Composer le code pain. Le code... Mais je sais pas qui c'est, ce pain-là, moi. Allô? Babette prend 400 €. Bah dis donc, les prix ont vachement flambé hein, depuis l'euro. Ouais, bah en attendant, on a notre preuve, hein. Mais quelle preuve? C'est peut-être qu'un copain qui lui doit de l'argent, c'est tout. Bon, nous habitons un immeuble respectable. Je ne permettrai pas que la décadence s'installe dans nos murs, hein, ni même que l'on brise les valeurs qu'on a mis tant de temps à inculquer à nos enfants. Bon, ceci dit, on n'a pas de preuves accablantes. Alors, j'ai une idée. Il faudrait que l'un d'entre nous se fasse passer pour un client et aille voir comment ça se passe là-bas. Pas toi, Christian, hein? Non, mais Patrice, il a qu'à y aller, il a l'habitude de ces choses-là, lui. Mon fils ne fréquente pas ce genre d'endroit. En tout cas, pas à ce prix-là. Bon, alors, quelqu'un doit tout de même y aller. Bon, je veux bien me sacrifier, mais je vous préviens, si je me sacrifie, c'est le syndic qui paye. Hein. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que vous faites tous chez moi? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est bon. Ouais. Si c'est Valentine, vous lui dites que c'est plus la peine d'apporter le gâteau, hein. C'est plus la peine. Non. Voyez, pardon. Allez, c'est bon. Bravo. Bonsoir. Au revoir. J'ai l'écrire. Merci. Morgane, je reviens tout de suite. Je vais sortir la poubelle et vérifier le niveau d'huile de la voiture. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Eh ben, dis-le à maman parce que là, elle est dans son bain. Je lui parle plus. Bon, eh ben, écris-lui. Il y en a encore un qui monte. Maman, décolle-toi du Judas, tu vas avoir une marque. Je comprends pourquoi il voulait pas les mettre dehors. Lui aussi, il est client De qui tu parles, maman? de notre cher président. Costa? Dis donc, il cachait bien son jeu, celui-là. Pas étonnant, quand on est marié avec une hystérique comme sa femme, on n'écoute pas. Salut. Salut. T'es occupé? Je suis débordée, là. Je me tricote des moufles. Excuse-moi de débarquer comme ça, mais est-ce que tu aurais quelques minutes à me consacrer? Ouais, bien sûr, ouais. Entrez. Merci. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mal? Mais j'en sais rien. J'ai pris une mauvaise position. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je m'allonge, je m'assois.
Asseyez-vous. Je suis un peu nerveux, hein, tu comprends, parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Enfin bon, moi, c'est juste pour parler. Parlez. Oui, parce que j'ai des problèmes quand je suis au lit avec ma femme. Bah écoutez, je suis désolée. Oui, alors, non, mais alors comme vous avez une bonne expérience en matière d'hommes, enfin bon, allez, je me lance. Hein, quelle est la meilleure position pour qu'une femme ait un orgasme? Bah écoutez, c'est une bonne question. Si. Moi, je pense que le mieux, c'est d'en essayer plusieurs. Ah, d'accord, il faut changer de temps en temps, oui. Bah oui. Mais enfin, c'est peut-être avec votre femme que vous devriez en parler, non? Non, c'est avec toi que je veux parler de ça. Le point G, par exemple, tu sais où il est, toi? Le point G, oui. Moi, je pense en fait que c'est dans la tête que ça se passe. Ah, c'est pour ça qu'elle va autant chez le coiffeur. Oh. J'ai lu dans une revue médicale que nous aussi, les hommes, nous avions un point G. Ah ouais? Ah oui. Bah peut-être. Oui. Mais en même temps, hein, si je vous dis où il est, vous aurez plus la surprise. Voilà. Bon, bah j'y vais, hein, mais... Ouais. Eh, merci. Vraiment, ça m'a fait du bien de parler avec toi, tu sais. Non, mais moi aussi, c'était très instructif. Ouais. Ah bah c'est vrai ce qu'on dit de vous, les professionnels. Vous savez vraiment écouter les hommes. Voilà. Oui, excuse-moi, je peux pas plus. Enfin, merci. Vraiment, ça a été un plaisir. Bonsoir. Mais bonsoir. Au revoir. Et au revoir. Est-ce que le président du syndic est venu faire ici? Bah, écoute, il s'est assis, il m'a dit qu'il avait des problèmes de cul avec sa femme. Il m'a filé 100 € et il a laissé son sac poubelle. Putain, Fanny, comment t'es entrée ici? Bah, j'ai pris les clés dans la loge du concierge. Tu vas me faire le plaisir de t'en aller immédiatement, hein. Chloé peut arriver d'un instant à l'autre. Ah, je pense pas que tu la reverras de sitôt. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien, inspecteur, c'est juste que je me suis renseignée, tu vois, elle rentre pas avant une bonne heure. Touche pas à mes dessins. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te demande pardon? Bon, bah d'accord, je te demande pardon. Tes excuses. Je m'en tamponne. Ce que je veux, c'est que tu m'embrasses. Allez, ça y est, on les quitte. Je veux plus. Écoute, arrête, c'est pas drôle, là. Attends, moi, je m'amuse comme une petite folle. Hein. D'ailleurs, tu devineras jamais ce que j'ai fait. Quoi encore? J'ai mis une de mes petites culottes dans le tiroir de Chloé. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle la reconnaîtra immédiatement. La question, c'est de savoir si toi, tu la reconnaîtras. Ça, je connais. Ça aussi. Ah, bah ça, c'est moi qui lui ai offert. Ah, ça, c'est... Bon. Par contre, ça me dit rien. Ça non plus. Putain, elle en a plein. Pourquoi elle en a autant? Moi, avec 5 caleçons, je fais l'année. Bonjour. Ah. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois, j'ai décidé de ranger tes tiroirs. Écoute, Chloé, quand on cohabite avec quelqu'un, il faut respecter certaines règles, hein. L'ordre, notamment. Ça, c'est très important, l'ordre. Du coup, tu vois, bah, j'ai décidé de trier tes culottes, quoi, tu vois. Ah, ça te prend comme ça, toi? Ouais. Et ben, quand t'auras fini de ranger mes affaires, tu en profiteras pour jeter un petit coup d'œil sous le lit. Puis tu rangeras tes chaussettes. Ouais. Bien sûr, ouais. C'est celle-ci. J'en suis sûr. Ce qui m'ennuie vraiment, mais de très loin, Julien, c'est que ce soit moi qui fasse le repas et c'est cette fille qui récolte les honneurs. Si tu veux, il y a encore temps de faire machine arrière. Allez, chiche, fais machine arrière. Je suis sûr que beau papa et belle maman vont m'adorer. Enfin, arrête de déconner. Ils doivent déjà être en chemin. C'est qu'il a la pétoche, le fiston. 8h, Rémi. Le couple maudit traverse la rue. Il s'approche de l'immeuble. 8h, l'heure du crime. Tu devais pas te préparer pour aller au ciné? Non, je vais rester là. J'ai tout Balzac à relire. Ah oui? Et si mes parents veulent voir la chambre, je leur dis que t'es une peluche, c'est ça? Tu m'avais pas dit qu'ils étaient allergiques aux chats? Eh ben, t'as qu'à leur dire qu'il y en a 3. Même pas en rêve, je te laisse seul avec cette fille. Enfin, qu'est-ce qui se passe? T'as pas confiance en moi, c'est ça? En toi? Non. Et en elle, encore moins. Oh! Ouh! La voilà. Écoute, Rémi, s'il te plaît. Ne sois pas trop méchant avec elle. Je te rappelle qu'elle nous rend un très grand service. Les chambres, non. Je me sens plutôt dans la peau de Cendrillon qui a tout récuré et qui n'ira pas au bal. C'est pas vrai, hein? Ali McBeal, avocate. Comment ça va? Ah, t'es superbe. J'ai apporté ces cadres pour le salon.
et un photomaton pour ton portefeuille. Après, si tu veux, tu pourras la garder. Tiens, des chaussons, voilà, et des vêtements pour mettre sur la corde à linge. Voilà. Ah, des post-it, j'en avais. Une boîte de tampons pour la salle de bain, des post-it pour la porte du frigo et l'intégrale de Sissi en DVD. Bravo, hein, très professionnel. J'adore entrer complètement dans le personnage. Bon, écoute, je m'appelle Lorraine. On s'est rencontrés il y a 3 ans. J'étais ta supérieure. T'es tombé, mais fou amoureux de moi. 2 mois plus tard, on a décidé d'emménager ensemble. Et on veut se marier et avoir 2 enfants. Une fille, Adriana, et un garçon, Gaël. On est fanat de soie à l'élastique, de pizza de 3 fromages et de documentaires sur la migration des baleines. Voilà. Bien, bien. Au fait, comment s'appellent tes parents? Jacques et Liliane. Ah, à un moment donné, ça serait bien qu'on s'embrasse. Qu'est-ce que c'était? Félix, le chat. Non, chat. Ah, Non, 3. c'est moi qui ai préparé tout ça? Oui. Mais je suis vraiment une fille géniale! Ouais. Génial. Si tu as besoin de conseils un jour, n'hésite pas. De toute façon, je les ai tous vus. Non, mais merci beaucoup. Bonjour. Oh, Mehdi, quelle surprise. Alors, on a résolu l'énigme de la petite culotte? Ouais, je l'ai trouvé et je l'ai jeté. Eh bah, t'es bien balèze parce que j'avais rien mis. Et toi, tu veux ma photo, toi? Dis-moi, y a-t-il un petit espoir un jour que tu me foutes définitivement la paix? Oui, t'as qu'à coucher avec moi. T'as pas un truc plus agréable à me proposer? Si, je peux aussi dire à Chloé que tu sortes avec nous deux en même temps. On va voir si elle trouve ça agréable, elle. Ah, écoute, fais pas ça, je suis très très amoureux. Ouais, moi aussi j'étais très très amoureuse il y a 3 ans. Tiens, t'as 24 heures, je t'ai laissé mon petit numéro. Au revoir, merci. À plus tard, Fanny. Comment ça, plus tard, tu l'as fait pas payer? Pour elle, c'est gratuit. Tu as vu le canon que c'est? Ouais, sauf qu'elle est complètement ravagée. Ah bon? Bah, je laisse tomber alors. Au contraire, t'as toutes tes chances. Tu crois? Putain, ça serait génial. T'es sûr que c'est là? Excusez-moi. L'appartement de Julien et de sa copine, s'il vous plaît. Julien et sa copine. Trop fort. Premier étage droite. Merci. De rien. Ah merde, faut que je me prépare. Bonne soirée. Julien, chérie, tes parents. Terry, tes parents. Où elle se croit, elle? Ah, bonsoir maman. T'as encore maigri, toi. Hein? On a eu un mal à trouver. Ah, papa. Salut. Ça va? Dis donc, mais il y a un drogué à l'entrée de l'immeuble, non? Ah non, ça c'est sûrement le gardien. Oh, quel quartier, fiston. Eh ben, je peux vous présenter Lorraine, la fiancée. Bonsoir. Oh, elle est ravissante. Merci beaucoup. Voulez-vous boire quelque chose? Un vin blanc pour moi, une menthe à l'eau pour mon mari. C'est bizarre, cette couleur que vous avez choisie pour le séjour. C'est un peu triste, non? Tu trouves? Ah, moi j'aime bien, le séjour est grand. Et ça, c'est la cuisine? Oui, tu vois, c'est les cuisines américaines dans le salon, maman. Et Julien, les verres. Derrière toi, regarde. Bien, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon? Ah, bonne question, maman. Chérie, qu'est-ce que tu nous as mitonné de bon? Alors, de la purée de pommes de terre, hein, avec de la viande en sauce. Oui. Tu diras à ta mongolienne que c'est une vichysoise et un magret de canard avec des mandarines et des mangues. Bonne soirée. Vichysoise et magret de canard avec des mandarines et des mangues. Bonne soirée. Oui, c'est ça. Quelle modestie, chérie. Écoute, Chloé, je suis sorti avec vous deux en même temps pendant une semaine, et alors? Je te l'ai pas dit pour pas te faire de la peine. Ça te plaît pas? Eh ben, va falloir que t'apprennes à vivre avec, hein. Elle va me tuer. Non, ben, c'est sûr, elle va me tuer. Je peux pas lui dire, même en rigolant.
J'en veux d'abord. Chloé, la voisine est folle. Laquelle? Parce qu'ici, on a le choix. Fanny, celle d'en face, elle est complètement folle, elle me harcèle. Mais à chaque fois qu'une femme te regarde, tu es persuadée qu'elle veut coucher avec toi. Non, 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 non. Là, c'est une obsession. Elle a emménagé ici pour moi. Ah, tu es extrêmement séduisant, mais t'es pas Brad Pitt non plus. Non, bien sûr. Mais je suis Michael Douglas. Et elle, c'est Glenn Close. Tu sais, comme dans le film, là, quand elle sort de la baignoire avec le couteau. Ah, j'en frissonne encore. Ah, et en plus, elle raconte partout qu'on est sortis ensemble. Bon, écoute-moi, Mehdi. Tu passes tes journées à dessiner à la maison. Moi, je me demande si les vapeurs de feu te font pas carrément délirer, tu vois. Tu me crois pas? Bon, Et tu vas voir, elle va débarquer ici en moins de 2. Ah, tu la connais pas, cette tarée. Bah, tu l'appelles pas? Qui? Bah. Glenn Close. Tu devrais toujours t'habiller comme ça. Allez, Régis, au boulot. Hé, Régis, on est tout cœur avec toi. Régis, 400 €, c'est la caisse noire du syndic. Et surtout, pas de facture, faut pas laisser de traces. Essaie de marchander. Peut-être qu'elle fera une ristourne pour les voisins. Non mais attendez, c'est pas la peine de dépenser cet argent. Mais non, parce que il suffit qu'il leur donne et qu'elles acceptent, et là on a notre preuve. Comme ça, il est pas obligé de passer à la casserole. Ah non, Madame Costa, je suis désolé, il nous faut des preuves, hein. Et comment ça, des preuves? Comme dans l'affaire Monica Lewinsky. S'il n'y avait pas eu cette fameuse robe, personne n'aurait jamais cru à cette histoire. Ah, bah c'est vrai, ça, il a raison, s'il n'y avait pas eu la robe et le cigare. Oh, mais tais-toi! En avant! Montre-nous que tu es un homme. Allez, vas-y! Allez, dépêche-toi! Allez, Régis! Allez! Allez, viens, mon Là, ça fait un moment que... Salut. Salut. Tu veux un thé dansant ou quoi? Excuse-moi, Elsa est là. Eh ben non. Elle est descendue donner un petit coup de main à Julien. Ah, je vois, elle est déjà prise. Hein. Mais c'est pas grave, je repasserai. Annette. Oh non, mais qu'est-ce qu'il y a encore, Régis? Je peux rentrer un moment pour discuter? Encore un? Attends, j'ai une tête de psy ou quoi, là? Bon, allez, rentre, mais vite fait, hein. Ouais, je comprends, ouais. La fin de la semaine, je devais être surbooké. Bon, comment ça se passe? Bah, je sais pas, Régis, à toi de me le dire. Bon, donne-moi une petite bière pour me mettre dans l'ambiance, hein. Attends, rassure-moi, toi aussi, tu vas me filer 100 €? 100 €, non. Non, moi, ce sera 200 €. Bah, j'y comprends rien, mais je m'en mets plein les poches, moi. Finalement, toi aussi, t'es bonne, hein? Lorraine, c'est vraiment délicieux. Ah oui. Pourtant, j'ai eu la main lourde sur le sel. Toi, fais attention, la main lourde, tu vas la prendre en pleine poire. Comment ça se passe à Nice? Très bien. J'espère que vous viendrez bientôt nous voir. Ce serait fabuleux, n'est-ce pas, mon Gégé? Qu'est-ce qui leur arrive à ces chats? C'est parce qu'il y a une chatte en chaleur. Lorraine, sur quelle affaire travaillez-vous en ce moment? Julien m'a dit que vous étiez spécialisée dans les catastrophes écologiques. Hein? Ah oui, je t'avais pas dit. Papa aussi est avocat. Les catastrophes écologiques. C'est un cas qui est curieux. Il s'agit d'un gardien de zoo qui nettoyait l'étang de la loutre. Il a glissé et il est tombé. Par malchance, il a mis le pied dans la cage du panda qu'il a mordu. Il lui a arraché 3 orteils. Enfin, il les a mangés. Oh, je croyais que le panda mangeait uniquement du bambou. Oui, mais il avait des sandales en bambou. Et comme il se mettait un vernis spécial pour ne plus se ronger les ongles, le panda s'est intoxiqué. Il est mort. Alors, le gardien se rongeait les ongles des pieds, c'est ça? C'est qu'auparavant, il avait été contorsionniste dans un cirque en Ukraine. Sans compter que le panda est une espèce protégée. Donc, le zoo s'est retourné contre le gardien qui s'est lui-même retourné contre la marque de vernis qui ne stipulait pas sur l'emballage que le produit était mortel pour les pandas.
C'est un cas très compliqué. Vous ne l'avez pas lu dans le journal? Non. Non. Je vais chercher le dessert. Oui, vas-y, prends. Ça alors, des sandales en bambou? Julien, c'est une très bonne avocate. On ne comprend rien de ce qu'elle dit. T'as vu? T'es gentil, tu bois la bouteille. Ça m'évitera de faire la vaisselle. Bon, qu'est-ce que tu vas me faire pour 200 €? Qu'est-ce que je vais te faire? Qu'est-ce que je vais te faire? Non mais qu'est-ce que tu crois là? Tu te crois où? Hein? Ah, c'est comme ça que tu traites le client, ouais. C'est pas trop mon truc, mais bon. Non mais comment ça, quel client? Mais t'as pété un câble ou quoi, Régis? Bon allez, tu sors de chez moi. Attends, oh. Il y a un bordel ici, non? Pardon, j'ai pas bien entendu là, un bordel? Non mais ça va pas la tête, tu dégages, tu sors de chez moi, allez! T'es pas une pute? Quoi? T'es pas une pute? Moi une pute? T'es en train de me traiter de pute, Régis? Tu sors, allez! Merci. Oh, la boulette, monsieur Costa. C'est pas des putes. Comment ça? Ouais, Régis, couvre-toi, s'il te plaît. Eh bien, moi, j'ai déjà appelé la police. Vous avez fait quoi, vous? La police, qu'est-ce qu'on va leur dire maintenant? Mais oui, qu'est-ce qu'on va leur dire maintenant? C'est pas grave, du calme, ça fait rien. À tous les coups, ils viendront même pas, vous pensez. Ah bon? Mais oui, c'est Police, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais quel bordel! Elle est là. Cours, garde-toi. Et écoute. Attends. Prends ça, au cas où. Attends, tu crois pas que t'exagères un peu, là? Mais non, avec elle, c'est comme dans les films, je te dis. Bouge pas. Bonsoir, tu m'as appelé? Ouais. Entre. Je suis d'accord, on le fait. On fait quoi? Comment ça, quoi? Allez, à poil. Pas de temps à perdre. Attends, mais si c'est une plaisanterie, c'est vraiment pas drôle. Puis je te rappelle quand même que t'as une petite amie, donc... Fais pas t'accoincer avec moi. Allez, hop. Fais tomber le pantalon. Non, mais qu'est-ce qui se passe, là? T'as des problèmes avec Chloé ou quoi, là? Non, mais laisse-moi, là. Non, j'ai des problèmes avec toi. T'es cinglé. Attends, tu me fais peur, là, je m'en vais. Comment ça, tu t'en vas? Allez, embrasse-moi maintenant. Non, tu me laisses, Mehdi, ça suffit, là. Allez, roule-moi une pelle tout de suite. Non, mais lâche-moi! Tu me fais mal! Maintenant, laisse-la tranquille. Mais comment ça, la laisser tranquille? T'as vu 3 jours qu'elle me harcèle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai? Hein? Mais si, ça se voit que t'as envie. Allez, laisse-toi faire, grosse allumeuse. Attends, Mehdi, mais tu arrêtes ton délire tout de suite. Qu'est-ce qu'il lui prend à ton mec, là, hein? Je sais pas, il pète un plomb, ça doit être le déménagement, les travaux, je sais pas. Non, je vais très bien. La seule personne qui est folle ici, c'est elle. Elle s'est jamais remise de notre rupture. Qu'est-ce que tu viens de dire? Et supporte pas l'idée que je l'ai plaqué il y a 3 ans. Alors ça, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ce qui t'emmerde, c'est que je suis sorti avec vous deux en même temps et que je l'ai choisi, elle. Bien. Eh ben, tu vois, c'était pas si difficile de lui dire. Chloé, je suis désolée, hein, mais quand il m'a larguée, j'étais tellement mal que j'ai voulu me venger. Oh, eh ben, je vais vous laisser dans votre petit nid d'amour. Hein? Au revoir. Au revoir. J'adore le beige. Bah tu vois, rien de grave. T'es pas fâché, non? Non, pas du tout, penses-tu? Dis donc, tu sais pas où est-ce que j'ai laissé le couteau, moi? Et je me retourne, il est en caleçon dans mon salon, ça veut dire quoi ça? Moi je passe sur quoi après? Hein? Oh, un par un, s'il vous plaît. Si vous parlez tous en même temps, on va rien comprendre. C'est vrai, un peu de respect. Par exemple, vous êtes qui, vous? Moi, je suis le dernier. Et vous avez l'habitude de vous promener en caleçon dans l'immeuble? Non, attendez, Christian Costa, président du syndic, je peux tout vous expliquer en 2 mots. C'est un malentendu. Ah non, c'est pas un malentendu. Non, hein? Ces personnes là qui n'ont aucune vie privée, eh ben elles passent leur temps à inventer celle des autres. Et elles ont eu la bonne idée de dire que moi et mes colocataires on était des putes. Vous avez des preuves? Vous voulez porter plainte? Bien sûr que oui, je porte plainte. Porter plainte? Mais non, bien sûr que non, pensez-vous, c'est pas nécessaire. Bon, ça va. Vous allez nous accompagner au poste, on va régler ça, hein? Un instant, monsieur l'agent. Si nous y avons cru tous les deux, c'est parce que ces femmes nous l'ont dit. Oui, mais il faut le comprendre, monsieur l'agent. Il y avait des hommes qui montaient, qui descendaient tout le temps. Commissaire, ces 2 filles sont de véritables parasites. J'en sais quelque chose, je suis leur propriétaire. Vous pouvez nous montrer le bail? De quel bail? On la paie au noir. Bon, madame, vous allez nous suivre, nous allons prendre votre déclaration. Vous n'allez pas m'arrêter. Mon fils,
Ah bah maman, fallait pas les appeler. Attendez, Christian Costa, président du syndic, j'insiste sur le fait que toute cette histoire prend des proportions ridicules. Oh, taisez-vous, hein. Parce que vous aussi, vous êtes monté me voir hier. Et vous m'avez même filé 100 €, hein, monsieur le président. Ah, 100 €, monsieur est très généreux. C'est vrai ce qu'elle dit, Christian? Non, et en tant que président, j'affirme que je n'ai jamais eu aucun contact physique avec cette demoiselle. Clinton aussi était président. Ça n'a rien empêché. Christian, je crois que je vais pleurer. Non, Ça suffit, vous allez monter dans la voiture, s'il vous plaît. Ah non, pas moi. Oh, chérie, tu dis rien aux enfants, c'est une erreur lamentable. Hein. Tu aurais dû prendre le fourgon. Oh, s'il vous plaît, monsieur Lajoie, est-ce que mon mari va rentrer dîner ce soir? Mais non, c'est rien, mais elle a préparé quelque chose de froid. Mais attendez, mais moi, je peux pas dormir sans mon mari. C'est pas grave, Madame Costa, vous n'avez qu'à venir dormir avec moi dans la loge. Oh! Julien, cette fille est parfaite. Elle est très belle, elle a un bon travail, et on voit qu'elle t'aime, il ne manque rien. Si, un pénis. Je suis enchantée. Nous devrions venir plus souvent. Mais pour le mariage. Vous allez vous marier? Mais pourquoi n'as-tu rien dit, Julien? C'était pour vous faire la surprise, hein? Ah, quelle bonne nouvelle. Je suis aux anges. Excusez-moi 2 minutes, je reviens tout de suite. Écoute, si tu veux, je peux rechercher ma robe de mariée. Elle devrait être avant. On avait... Alors, comment ça va? Mal. Je ne sais pas ce que je fais ici, on dirait le maillon faible. T'inquiète pas, tout va bien. Mes parents sont enchantés. Hein? Tes parents, Solo? Allez, embrasse-moi. Oh, pardon, je suis désolé. Jacques, ça va? Tu n'as pas l'air bien. J'ai dû trop manger. Vous voulez vous allonger un peu sur le lit? Non. On va y aller, viens, ça va passer. Vous voulez que je vous ramène? Non. On va marcher, ça nous fera du bien. C'est à cause de l'annonce du mariage. Dès qu'il est ému, ça lui donne des crampes d'estomac. Je suis désolée, merci. Au revoir. Oh, Jacques, attends-moi. Mais Jacques, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que j'ai été parfaite. Parfaite, oui. Tu vois, je comprends toujours pas pourquoi tu m'as menti. Je croyais que t'allais mal le prendre, toi. Je sais pas, moi, le fait que je sortais avec une autre fille au début de notre histoire. Tu sais, moi aussi, au début, j'avais un petit copain. Hein. Ah bon? D'ailleurs, moi aussi, j'ai pris mon temps à me décider au début. Combien de temps? Vous étiez tellement différents. Lui, il arrêtait pas de me courir de cadeaux. Combien de temps? Cette façon qu'il avait de me... Non, ouais. Combien de temps? Je sais pas, moi. En amour, on compte pas. 1 mois, peut-être plus. 1 mois? Mais moi, ça durait qu'une semaine, c'était qui? Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, tu connais pas. Ouais. Je suis sûr que c'est l'autre Philippe, là, le belâtre. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Point partout, mon amour. C'est de ma faute. J'aurais dû leur dire directement. Écoute, comment est-ce que je vais m'en sortir, moi, maintenant? Écoute, Julien, relativise un peu. Vois le côté positif des choses. Ah ouais, lequel? Je ne sais pas, cherche. Écoute, Rémi, ma mère risque d'avoir une attaque quand je vais lui annoncer. Écoute, appelle ton père et dis-lui qu'il lui annonce la nouvelle dans l'avion. Comme ça, elle aura accès à l'oxygène. Très drôle. Bonjour. Julien, c'est ton père. Je suis venu te dire au revoir en vitesse. Bah, ça tombe bien, j'allais justement chez le coiffeur. Ah, non, restez. Il faut que je te parle, papa. Oui? Tu es gay, c'est ça? Oui. Moi aussi. Oh, et moi aussi. Tu sais, Julien, depuis quelques années, je suis attiré par les hommes. Bon, il y a ta mère, la famille. Enfin, sache que je suis de tout cœur avec toi et que je te comprends. Merci, papa. Dis donc. Oui. Bravo. Bon choix. Mais attends, maman est au courant? Mais t'es fou, quoi? Bah, comment est-ce que je vais lui expliquer? Non, c'est ton problème. Hein. Tu te débrouilles avec elle. Allez, faut que j'y aille. Vas-y, Philippe. À bientôt. Au revoir, papa. Je te présenterai jamais à mes parents, ils vont te paraître trop nuls. Il est génial, ton père. Non, mais moi, j'ai retiré ma plainte quand je suis pas comme ça.
Tu te rends compte jusqu'où ça peut aller les rumeurs? Nous prendre pour des prostituées, quoi. Bah, y a que cet immeuble de dingue hein, pour inventer des trucs pareils. De toute façon. Les filles, c'est demi-tarif pour la petite boulotte, là?